Bienvenue à toi qui me rejoins pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va aborder une notion plutôt atypique. C'est une notion que j'aborde chaque fois avec des personnes lorsque je leur présente des formations, mais que jusqu'ici je n'ai jamais eu l'occasion d'aborder sur la chaîne. On va parler du sens spirituel de la louange. Lorsque je commence des formations, la première chose que je vois avec les personnes que je forme, ce n'est pas comment faire des accords au piano, mais c'est qu'est-ce que la louange représente. Parce que la louange, en fait, c'est un moyen par lequel les conducteurs, les chantres peuvent donner aux personnes une nourriture spirituelle. Donc c'est un moyen par lequel on nourrit spirituellement des personnes. Ce n'est pas quelque part un étalage d'une certaine compétence musicale. Parce que si on s'approche de la louange de cette manière, on perd de vue quelque chose de fondamental. C'est un moyen par lequel on délivre quelque chose aux personnes qui va leur permettre de s'approcher de Dieu. Parce que souvent après des cultes ou des moments, on entend des personnes qui disent « Ah oui, le pianiste a fait le show », mais non. Lorsqu'on vient d'un temps de louange, on ne vient pas pour être face au show du pianiste, pour être face au show du bassiste. On vient pour dans une atmosphère qui nous amènera à trouver Dieu, à satisfaire un besoin spirituel. Et c'est une posture qui est complètement différente. S'approcher de cette manière, ça change fondamentalement même notre manière d'apprendre et aussi notre manière de jouer. Ça, c'est très fort et c'est capital. Donc la première chose que l'on voit, ce n'est pas les prérequis musicaux, mais nous voyons d'abord quelque chose qui est un prérequis spirituel, qui est une posture dans laquelle on se tient. Parce que la posture dans laquelle nous nous tenons pour louer est plus importante même que la louange en elle-même. Parce que la louange, c'est d'abord une posture avant d'être un étalage de choses. Et je dis souvent que les conducteurs, les chantres sont comme des conducteurs en fait qui doivent amener les autres personnes à expérimenter quelque chose. Et lorsqu'il y a un problème, si je prends simplement même le cas d'un accident de la route, lorsqu'il y a un accident de la route, les personnes qui sont directement responsables, ce sont les conducteurs, parce que le conducteur, c'est celui qui tient le volant. Quand on dit qu'il y a un crash, le premier responsable, c'est le pilote. Et donc, le conducteur, il est comme ce pilote-là qui peut conduire les personnes où il faut et qui peut aussi les égarer. C'est pourquoi son rôle est vraiment important, vraiment fondamental. Et nos instruments, les musiciens et les instruments, c'est un peu comme des transporteurs, c'est des accélérateurs qui permettent d'aller beaucoup plus vite sur ce chemin. Donc, la musique en fait que nous apportons, c'est simplement un accélérateur qui vient pousser quelque chose qui doit déjà être initié par le conducteur ou amener des personnes à aller quelque part. Et c'est pour ça que nous faisons dans la louange tout ce que nous faisons pour que ça puisse pousser les personnes à s'approcher de Dieu. Donc, quand tu loues, ce n'est pas l'étalage de ta performance, ce n'est pas l'étalage de tes compétences, ce n'est pas l'étalage de ton niveau de musique ou de piano. Mais la louange, en fait, c'est une posture où on cherche Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que les vrais adorateurs adoreront le Père. Elle ne dit pas que les vrais adorateurs adoreront les musiciens ou les pianistes. La vraie adoration va à Dieu, elle élève Dieu, elle place Dieu au centre. Donc, dans la posture de la louange, les questions qui se posent sont des questions qui sont du point de vue de Dieu. Est-ce que Dieu agrée ce que je fais? Est-ce que Dieu agrée la posture dans laquelle je me tiens aussi pour conduire la louange? Est-ce que Dieu agrée ma manière de jouer dans le groupe avec lequel je suis? Etc. Donc, il y a une véritable question, mais qui se tient non pas du point de vue de l'homme au sens humain, mais d'un point de vue divin, du sens de Dieu. C'est pas quelque chose de terrestre. On est dans quelque chose de vraiment céleste et de spirituel. Donc, la louange en elle-même, c'est une posture interne. Et tu comprendras pourquoi il y a des personnes qui jouent, qui ont beaucoup d'aptitudes musicales, mais quand ils jouent, c'est pauvre. Ça ne peut pas nourrir une personne. Quelqu'un qui a besoin d'être encouragé ne peut pas être encouragé. Quelqu'un qui a besoin d'être fortifié ne peut pas être fortifié. Quelqu'un qui a besoin d'être conduit ne peut pas être conduit. La quantité de vitamines que ce transporteur apporte est pauvre. Pourtant, il y a d'autres personnes qui, bien que n'ayant pas un niveau musical relativement élevé, quand ils jouent, qu'ils apportent quelque chose à la louange, tu peux voir c'est quelque chose qui bénit vraiment des personnes. Ça les aide à se développer, ça les aide à trouver Dieu. Et nous voyons que nous sommes au-delà d'une simple compétence musicale. Nous sommes dans une position interne, quelque chose qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est ça qui nous amène à ressortir ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes quand on se tient dans un moment de louange et le cœur tourné vers Dieu. C'est important de regarder cela de cette manière. Alors, je ne dis pas que notre aptitude musicale, elle est inutile ou qu'elle n'a pas sa place. Ce n'est pas vrai. Mais qu'il y a quelque chose qui vient avant. Et donc, dans la posture de la louange, c'est Dieu qui est avant. Et nous venons simplement nous positionner pour amener des personnes à converger vers Dieu. Et dans ce positionnement-là, nos cœurs doivent être bien coordonnés dans ce sens-là. Parce que si nous-mêmes nous pouvons trouver Dieu, alors nous pouvons donner Dieu par la musique. Mais si dans mon positionnement, je n'arrive pas déjà moi-même à trouver Dieu, je n'arrive pas à être béni,
Ce n'est pas possible que les autres puissent aussi être bénis. Alors quelqu'un va me dire, oui, mais c'est vrai que si on fait ça, il n'y aura plus personne pour louer. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de louer. Je dis que nous devons louer de la bonne manière. Parce que la question, c'est est-ce que Dieu agrée ma louange? Ce n'est pas est-ce que je me sens bien quand je loue. Mais la louange, c'est quelque chose que j'offre à Dieu. Si je t'offre quelque chose, ma première question, c'est est-ce que ça te plaît? Ce n'est pas est-ce que je me sens bien de t'avoir offert. Donc, est-ce que ça plaît à Dieu ce que je fais? Est-ce que quand Dieu voit comment je loue, il est honoré? Est-ce que quand Dieu voit comment je me tiens, comment ma vie est aussi, il est honoré, etc. Donc, c'est toutes ces choses que nous venons offrir dans la louange. C'est quelque chose qui est donné à Dieu, quelque chose de meilleur que nous avons. Et ce n'est pas un étalage de soi-même. Ce n'est pas un show. Mais c'est une humiliation devant Dieu. C'est dans cet état d'esprit que nous venons dans la louange. Et quand nous sommes dans cet état d'esprit, notre apprentissage prend une toute autre forme. Même si on cherche à apprendre, à développer une adresse musicale, on reste dans une disposition où on sait que le centre est toujours là-haut. Il n'est pas ici-bas. Le cœur n'est pas tourné vers ce qui est terrestre, mais c'est quelque chose qui monte. Et chaque fois que nous sommes dans l'atmosphère de louange, nous devons toujours avoir quelque chose qui monte. Et quelque chose qui monte, c'est quelque chose qui est déjà vers Dieu et qui est tourné aussi vers ce qui plaît à Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui est tourné vers les choses de la terre, les choses d'ici-bas. C'est dans cet état d'esprit que nous venons dans la louange. Donc ça, c'est un peu le premier élément que j'examine à fond dans les temps que je prends avec des personnes. Pourquoi? Parce que ce qu'on met en accord avec Dieu, au départ, je le dis souvent, ce n'est pas l'instrument de musique, mais c'est sa propre musique interne. Comment ma vie, qu'est-ce que ma vie joue en fait, parce que chaque vie aussi est comme un instrument de musique, elle porte quelque chose. Et c'est ce que nous commençons à mettre en accord. Et lorsque nous sommes dans une posture où ceci est bien fait, lorsque nous sommes dans une posture, Dieu peut l'agréer. Nous pouvons être des conducteurs pour les personnes et amener les personnes à expérimenter ce que nous-mêmes, nous avons déjà trouvé en louant. Et c'est excellent. Parce que là, il y a une force qui va se déployer dans le temps de louange et une capacité aussi qu'on va voir. Ce ne sera pas juste un moment dans un agenda, mais ce sera un moment où il y aura une forte expérience où Dieu pourra intervenir, Dieu pourra agir et Dieu pourra apporter quelque chose. Et Dieu aussi pourra déverser quelque chose dans la vie même de quelqu'un qui n'est pas forcément musicalement très bon. Ceci me fait penser à un chant qui va dans le même sens. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges. Nous t'invitons. Viens Jésus prendre la place du roi. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges. Nous t'invitons. Un autre point qui est relativement important, c'est qu'un conducteur doit mener les personnes dans un endroit qu'il connaît. Donc ça doit être quelqu'un qui demeure dans une atmosphère de louange, pas dans la voix mais dans le quotidien et le parfum de sa vie pour amener les personnes dans cette atmosphère-là. Parce qu'on ne peut pas mener des personnes où on n'est pas soi-même allé. C'est ça le but d'un conducteur, parce que si tu as un guide qui ne connaît pas le chemin, ça va être difficile pour lui de te conduire. Donc le conducteur de louange doit demeurer dans une certaine atmosphère au quotidien et cultiver le cœur de louange chaque jour. De sorte que lorsqu'il se présente dans un service, il transmet simplement le rendu de son quotidien jour après jour et mène les autres dans un endroit où lui, il se tient comme une